When life gets unpredictable, preparation matters. In medicine, it's all about staying alert, ready for whatever comes through the door. On the road, it's no different. That's why Volvo designs vehicles to help anticipate risk, reduce harm, and protect lives. The Volvo XC90's advanced safety systems inspire confident decisions wherever the road takes you. The Volvo XC90, for life. Proud sponsor of the Pit Podcast. Learn more at volvocars.ca/safety. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Oh, que je suis content de ne pas avoir à faire les aha. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, la voix écorchée de Pierre Pagé qui vous parle ici dans Midi Fun avec Marie-Claude Savard. Ah oui, moi je l'aime, cette voix-là. Ah, cette voix Moi, qui a charmé José et quelques autres également. T'as l'air essoufflé, j'aille pas ça. On Non, dirait que tu viens de écoute. faire une activité. Mais honnêtement, moins de voix pour Pierre et plus de moustache pour Peter McLeod. Mais voilà. j'allais le dire, Oui, il c'est est vrai. magnifique, notre Peter McLeod. Oui. C'est une décision récente, d'ailleurs, de ce matin. Là. C'est une première à vie. Une première à vie. Je porte la n'ai moustache. jamais eu de moustache de ma vie. Breaking news! Nouvelle de dernière minute. Breaking news! Ça va être assez... Il est 11h26 minutes. Nous sommes le 9 mars 2026. Ici Pierre Pagé. C'est confirmé pour la première fois de sa Première. vie. Et c'est une grande première mondiale. Il porte la moustache. Peter McLeod. Merci. Oh, oui! Bravo. Et est-ce que ça durera plus que la journée? Ça, je suis pas convaincu. Non. là. t'es pas convaincu? Marie a trouvé ça cute. C'est très tendance, en fait. Les années 90 oui. reviennent en force. Pour les fois que j'ai fait de quoi tendance, je te dirais que au niveau mode, là, je vois... Ouais, t'es de plus en plus tendance. En fait, c'est quoi? Ton look, je m'en fous de la vie, finit par devenir à mode. Et voilà. Eh oui. Fou de la vie. Mais je me fous pas de la vie. C'est tout le contraire. J'aime la vie comme Non, un non, fou. mais ce que je veux dire, mais c'est je ton- m'en fous comment Ouais. je vais être habillé, oui. Oui, ok. exactement. Puis il y a quelque chose de recherché dans ton je m'en foutisme qui, à mon avis, est en train de devenir viral. Oh! Oh, mon doux. Hey, je regarde. pourrais me faire le matin, tu sais, ben, sur les réseaux, montrer mon kit avant de partir. Oui. Non, mais... T'es raccord aujourd'hui, là, avec tout raccord. Ton chandail est vert, ton Ouais. manteau est vert. Bon, Même, puis même Julie Bou m'est arrivé avec un beau compliment. Je suis Bon, content. qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ben, elle dit que ça fitait. Bon, ben, regarde. OK. Ben là, je pense que tout a été dit sur le sujet. Bravo à Peter et sa moustache. Merci. Nous avons également notre informateur, Étienne Oui. Phoenix. Très qui est heureux de vous avec nous. retrouver. Ben oui, nous autres aussi, Étienne. On ça va bien? partir la semaine en force. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux cette séquence d'un surveillant dans un commerce situé en face d'une cour d'école de Repentigny et qui se fait tabasser par des jeunes. On va faire le point là-dessus parce que vous avez été nombreux à réagir. Je regarde les commentaires là, de toutes les sortes, notamment des commentaires racistes. On va faire le point sur cette situation-là. Le maire qui est obligé de sortir, la police également. C'est un sacré bordel. On s'en parle c'est dans quelque quelques chose. minutes. C'est Oui. quelque chose. C'est Si vous pas, n'avez pas vu le vidéo, là, c'est Pierre me l'a quelque montré, là, chose. c'est pas beau. Explosif. C'est Ah pas non, beau. explosif, oui, absolument. Marie, aujourd'hui, un brick syndical. Ah, de tiens, retour. ça faisait longtemps que je le préparais, celui-là. Il y a une révolution dans le monde des hommes immense qui est arrivée il y a 2 ans, comme un flip de vie complet au Québec. Et il y a 2 personnes, je pense, qui n'ont pas embarqué dedans, Pierre Pagé puis Peter McLeod. Mais voilà. Ah! Et souvent, ça a été un sujet autour de la table. Oh mon Dieu, moi, j'aimerais bien ça, parler de ça. Et c'est au 9 mars que ça se passe. C'est dans le Ah break ouais? syndical. Voyons donc. Oh oui, on va parler à un des responsables de cette grande révolution. C'est puis nous, là, c'est votre moi, vie Pierre. va changer. Ça, c'est puis drôle, C'est hein. tout ça. Ah, OK, ben j'ai hâte d'entendre ça. Ne manquez pas ça, les amis. Nous avons Marc-André Hamel qui est là, notre producteur, bien sûr, émérite. Et pas ce qui est Danto Maire, il est en congé aujourd'hui, bien sûr. voilà. Difficile semaine, probablement la semaine dernière. Mais lui, il fait une relâche de la relâche. Hein. Donc, salut Anto. Et Ben Cossette qui est là, du côté, bien sûr, de l'idéation de cette émission. J'ai une petite devinette pour vous, les amis. Oh, OK. B. OK. Non, mais attends un petit peu. Chris. Donne-moi une chance. Fais une mise en scène. Steve. Quel est le son que je vous fais entendre à l'instant? Oh, ça, je le sais. Je vais vous donner un choix de réponse. A.
Est-ce que c'est Ben Cossette, la dernière fois qu'il a fait l'amour? Ah, OK. B. Il était Un nombreux. groupe de jeunes qui a trouvé de l'essence à 1,65 $ le litre. Ou encore, des partisans des sabres de Buffalo. Je vais avec C. Ouais, c'est les partisans des sabres de Buffalo. Buffalo. Oui, écoutez ça. Hey, eux autres, ils ont mangé de la vache maigre depuis tellement d'années. Je suis Pete. tellement content pour ce qui nous arrive. Là. Pete, Bravo. un aréna à 400 000 personnes dans l'aréna. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques mois. Là, c'est rempli, c'est couru de partout. Début de saison, Pierre, C'est ça, le c'était- monde lançait le chandail qu'il y avait des sabres de Buffalo. Ouais. Il est lancé en voulant dire « je quitte Ben, hier, il y a eu Bravo. un match de 15 buts. 7 combats, 28 pénalités, 102 minutes de pénalité. Et le match qui se termine, c'était à Buffalo, 8-7 pour les Sabres Wow. contre Incroyable. Tampa Bay. ». Un ou Regarde, l'autre de ces clubs-là qui jouaient contre Montréal, probablement qu'on n'a plus de club. Ah non, mais ils sont tous, tellement bons, ils sont tellement gros. Ils sont tous à l'hôpital. D'après moi, la prochaine game, c'est Laval Ah non, qui jouait. là. c'est quoi, ils sont gros. Moi, je crois, on est tous un peu contents pour les Sabres, Oui, qui étaient oui. la risée de la Ligue nationale de hockey pendant des années, là, Ouais. pendant 15 ans, là, tout le monde riait d'eux autres. Et là, j'ai un message aux partisans, aux gens de Québec. Oui, on ne sait jamais quand le vent peut tourner. Ce sera le fun, hein? Une équipe peut avoir des difficultés et devoir retourner dans un endroit où il y aurait du hockey vivant. Et le hockey vivant, c'est ici au Québec. Ben, Buffalo, pas loin non plus. C'est pas Regardez, tellement là, regarde, t'as vu une équipe ressusciter. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas les Nordiques? Ben, c'est mais le ça, fun. ça doit être la fièvre Hey. hein, qui me fait lire ça. T'as le bleu pas de tatoué sur le cœur. Ah, non, mais ça serait-tu le fun? Ça serait-tu Ben, le ça, fun? moi, j'aimerais je suis ça. content, en tout cas, pour Mais, eux autres. Là, tu sais quoi, vraiment, il y a là. de quoi de Buffalo quand même. Moi, je me souviens quand j'étais jeune qu'il y avait des francophones. là. Il n'y a pas eu une ligne à un moment donné bien connue. Ben, il y a une ligne extrêmement connue, c'était la French Connection, Connection, hein? avec Oui. Richard Martin, avec l'excellent Gilbert Perrault, Ben oui. et le troisième, dont le nom m'échappe malheureusement, là, je pense que c'est René Robert. Oui, je pense que c'est René Robert. C'est ça. Et Ouais. cette ligne-là est battue. Toutes les équipes, ils se sont rendus une fois en finale de la Coupe Stanley. Ils n'ont pas gagné. C'est Ils ça. n'ont pas gagné, ils ont Ouais. perdu. Ouais. Et regarde, depuis ce temps-là, ben, ils ne sont jamais retournés en On finale de les la Coupe aime, eux Stanley. autres. Les bonnes là. années de Dominique Hachek, là, c'était vraiment... Oui, ça plus tard. Ça, là, Aussi. beaucoup plus tard. là, Ouais. avec La Dominique French Hachek. Connection avait aussi une moustache, si je me souviens. Oui, bien. absolument. Mais c'était l'époque de la moustache. On était en 60. Et ils avaient un joueur que j'aimais bien, moi, qui portait le bandeau et qui s'appelait King Kong Corral. Ah, si bol! Hey, tu me rappelles de... Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 Sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. dans Midi Fun. Voici l'informateur avec Étienne Félix. Il aimait approcher les gars du quartier. Boy! Son nom c'était Méo Penché. Ouais, méchante toune pour Ah! parler de notre On sujet. l'a su, la chanson ce midi avec Noir Silence pour parler de ces bagarres à la sortie de l'école. Et c'est, tu sais, j'ai mentionné tout à l'heure que c'était à Repentigny. Oui, c'était à Repentigny. Mais moi, quand j'étais jeune, ça se passait à Chicoutimi-Nord, à Polyvalente Charles-Gravel. Ça se passait à Polyvalente à Arvida. Ça se passait partout. Ben oui. Il y a des bagarres, il y en a tout le temps Oui. eu. Mais là, maintenant, c'est parce Là, c'est qu'on pas les des voit. bagarres, c'est d'aller battre une Oui, personne mais qui est rendue à un absolument. âge vénérable. Là, peut-être. Oui, tout à fait. Pour les Les gens qui sont bagarres, pas je au suis bien courant. d'accord, mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, les hormones dans le tapis, on s'est pogné en main. Mais de là à avoir une personne d'un certain âge, ben, Oui, mais Mais là, c'était tu pas vas le comprendre l'histoire. Là. Ouais. L'histoire, C'était pas c'est quelque filmé. chose. Et là, c'est justement ça, cette séquence-là qui nous arrive via les réseaux sociaux, qui nous montre ce surveillant se faire tabasser par un groupe d'élèves. Et tout ça s'est passé au cours des derniers jours à Repentigny. Effectivement, Pierre, tu as raison, ça s'est vu ailleurs. Tout récemment, on parlait de ce qui se passait du côté de Brossard, où là, les policiers ont été obligés de resserrer la sécurité parce que les jeunes s'affrontaient avec des armes, du poivre de Cayenne, des couteaux. Tu sais, ça commence à être du stock. Alors, la semaine passée, ce qui arrive, c'est qu'il y a un groupe d'élèves de l'école secondaire L'Horizon de Repentigny qui décide de sortir sur l'heure du dîner. Et là, ils se retrouvent dans un commerce dépanneur, pour être plus précis, situé tout juste à côté. Alors là, il y a un surveillant qui a été engagé pour gérer le trafic, si vous me permettez Ouais, mais l'expression. là, parce et là, le surveillant n'a aucun rapport professionnel Avec l'école. Avec l'école, faut le mentionner. là. Ouais. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il gère le trafic parce que quand tu as 10, 15, 20, 30, 40, 50 jeunes qui rentrent dans un Ouais, puis il dépanneur, peut y avoir des vols aussi. il qui se peut y passent. avoir Ouais. des vols. Ça Ouais. devient moins payant pour les commerçants. Alors là, cet homme-là,
aurait voulu se porter à la défense d'une jeune fille. Et c'est comme ça qu'il prend un des jeunes au cou et qu'il sort du commerce. Et cette séquence-là, c'est ça. C'est au moment qu'on arrive là. On voit cet homme qui prend le jeune au cou et là, tous les autres qui crient. Moi, vous faire entendre un extrait, vous allez comprendre de l'ambiance et de ce qui s'est passé. Alors là, il y a ce jeune par le cou, et là, il y a d'autres jeunes qui s'avancent et qui frappent cet homme-là. Mais là, il ne l'étrangle pas, il tient par le collet. Non, il tient par le cou, puis là, il parle dans le casque. Par le manteau, en fait. Absolument. Et là, pendant ce temps-là, il y a d'autres jeunes qui arrivent sur le côté et qui frappent cet homme-là, qui tombe à la renverse, perd ses lunettes. Entre guillemets, heureusement pour lui, c'est là que ça s'arrête parce qu'il aurait pu facilement se faire tabasser par tous ces jeunes-là. Puis quand ça crie de même, là, des fois, il y en a qui vont s'emporter dans ça. Puis ils vont se laisser... Il y a à peu près, selon les commerçants du secteur, à tous les midis, entre 50 et 100 jeunes qui sortent et ils les appellent la jungle. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont donné, c'est le nom qu'ils ont donné à ce phénomène-là, de ces jeunes qui sortent puis qui s'affrontent carrément. Alors là, le service de police de Repentigny a dit on va resserrer la sécurité. Il y a une lettre qui a été envoyée aux parents de tous les jeunes de cette école-là, leur disant c'est bien beau les avertissements, mais à partir de maintenant, on va émettre des contraventions et on pourra aussi procéder à des arrestations. Alors là, est-ce que effectivement ça va se faire? Le maire est obligé de sortir. Nicolas Dufour sur les réseaux sociaux en disant c'est pas tous les jeunes là, qui sont de cette façon-là. Et il écrit, je cite, on le sait, il manque beaucoup de policiers partout au Québec, incluant chez nous. Et malheureusement, on peut pas mettre un policier en permanence devant chaque établissement. Ils sont régulièrement appelés à intervenir sur plusieurs situations en même temps. C'est la réalité du travail de policier. Mais là, la police... OK. Moi, là, je suis allée à plusieurs écoles secondaires, des polyvalentes, des collèges privés. L'imputabilité de l'école là-dedans aussi. C'est-à-dire, là, tu laisses sortir un troupeau de jeunes. Tu sais à qui t'as affaire. Ouais. Moi, je suis allée à l'école secondaire Saint-Luc, à côte de Saint-Luc, là. On était dans les années 90, ça rockait pas à peu près. On avait des gangs de rue. On en avait de toutes sortes de conflits, OK? L'école serrait la vis. Les rouges, les... Oui, on avait tout ça. Le racisme devait être très présent. Il y en avait des kids qui se faisaient poignarder dans le cours d'école. Moi, j'ai vécu ça au secondaire. On recule d'il y a longtemps. OK? Et c'était puis différentes origines, puis il y avait toutes sortes d'enjeux là-dedans. Il y avait des enjeux économiques, il y avait des enjeux culturels, il y avait toutes sortes d'enjeux. Fait que là, l'école se responsabilisait. Il laissait plus sortir à la même heure les classes de différentes façons. Prenait action, OK? On se faisait parler, on se faisait gérer. La cour d'école, les commerces autour, tout le monde se mobilisait. Là, on jette la faute du côté des policiers, du côté du dépanneur. T'sais, c'est comme, de tous les temps, on a eu de ces conflits-là. Puis là, on dirait qu'on a peur d'intervenir. Ben mais là, qui va dire quoi? Qui va dire comment? C'est se déresponsabiliser. C'est ça. Ça date pas d'hier. On va pas commencer à dire, hey, où c'est qu'on s'en va Marie, t'es même plus capable, mettons, que t'es un prof, là, OK? T'es même pas capable, mettons, de mettre la main sur l'épaule puis regarder le devoir avec une étudiante ou un étudiant sans te faire accuser d'agression, je dis ça, là. Tu comprends? Ça peut être attouchement, ça peut être attouchement aussi. Attouchement, tu peux même pas arriver. Non. Tu peux plus rien faire. C'est tout pas le compliqué. Monde est dégriffé, Pierre. C'est ça qui arrive. Les chats dégriffés, c'est alors, ça. Je te dirais qu'ils sont édentés aussi. Tout ça. Il n'y a plus de conséquences à rien. Ça, c'est important ce que tu viens de dire, Peter, parce qu'il n'y a plus de conséquences. Beaucoup de jeunes, tout simplement, vont peut-être se faire arrêter ou recevoir une contravention, mais ce sera tellement timide comme action policière ou du système judiciaire que la semaine d'après ou le mois d'après, ils vont revenir. Alors là, est-ce que c'est de la faute des parents? Est-ce que c'est la faute de la direction de l'école? Est-ce que c'est la faute d'un peu tout le monde? Est-ce que c'est la faute des jeunes? Est-ce qu'on les responsabilise assez? Là, je lisais, avant même qu'on fasse la chronique, il y a une mère qui écrit, qui dit « Moi, mon fils a été à cette école-là, j'ai subi de l'intimidation, c'était difficile pour lui, on l'a sorti carrément de l'école. » Là, quand t'es obligé de sortir ton jeune, ça commence à être difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est déjà assez dur de même d'être un ado. Tu sais, on est fragile, on est vulnérable. Les hormones, comme je disais tantôt, dans le tapis. Oui. Puis en plus, t'es pogné dans un climat que tu peux te faire. Écoute, ça peut être marqué. Peut te faire intimider. Marqué à vie, c'est vraiment un tournant dans la vie des jeunes aussi. Fait qu'ils vont se ramasser en prison s'il n'y a pas personne qui se tient debout à un moment donné. Et pour terminer, pour ce qui est de cet homme-là qui est tombé au sol, il y a une jeune fille qui a écrit sur les réseaux sociaux, elle dit « C'est mon père, il va bien dans les circonstances. » On n'a pas été capable de rejoindre cette personne-là, mais on espère qu'il va mieux, effectivement, dans les circonstances. Le début, c'était qu'il a été allé à la défense un peu d'une jeune fille. C'est comme ça que tout ça aurait commencé. Mais écoute, quand tu as cette jungle-là devant toi, t'es tout seul, t'es mieux d'être en forme en tabarouette.
Aïe, aïe, aïe. Ben, il avait l'air assez raide, pareil, le bonhomme. Oui, tout à fait. Il s'est relevé. Avec raison. Il s'est relevé. Il s'est relevé. Il s'est relevé. Il s'est relevé. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Ah, c'est un grand moment, c'est un grand honneur. La révolution modale est arrivée il y a 2 ans au Québec. Moi, je suis une experte de textile et je me suis dit, wow, mais quelle révolution incroyable. Une gang de gars qui connaissent le modal. C'est comme, oublie le polyester, oublie le coton, man. Tu sais, les microfibres et le modal, ça a changé complètement Ouais, la vie. c'est des Québécois, ça. Ça, En tu m'as plus, surpris, je t'assure. Et donc, il y a toute la révolution technologique d'affaires, mais il y a eu une révolution culturelle au niveau des publicités. Man-Made a pris d'assaut notre télé québécoise. Ça s'est passé dans le hockey il y a 2 ans. Puis là, ils sont tellement rendus fins d'esprit que là, ils nous font même des parodies d'anciennes pubs de stars. Avez-vous jamais pensé comment Man-Made peut faire les meilleurs vêtements au Québec? Très simple! Tous nos vêtements sont faits avec précision, testés pendant des années, pensés pour les hommes. Il n'y a pas de compromis. Nos tissus choisis avec soin, nos coupes calculées au millimètre et notre qualité la meilleure au monde. Venez chez Man-Made! Oui, Man-Made! Oui, Ah, que Man-Made. j'aime ça! Bravo, c'est cute. Vraiment, Anthony est en bout de ligne. Salut! Salut, comment ça va, mes amis? Ça va bien, ça va Ah, bien. salut. Que de questions pour toi. D'abord, je me suis rendu compte autour de la table que, Peter McLeod et Pierre Pagé n'ont pas embarqué dans la révolution Man-Made. Écoute, j'aime beaucoup ces 2 hommes-là. La seule affaire que j'ai contre eux autres, c'est justement le fait qu'ils n'ont pas encore le double gousset. Je pense qu'on peut dire ça de même, là. Le quoi? Ben, ce qui tient la poche, là, Oui. c'est double, hein, dans les Man-Made. Ah, OK. Oui, c'est ça. C'est ça, double gousset. T'as toute raison. Un petit support à gosse. Comme on dit. C'est ça. C'est ça, un petit support Bon. à testicule. Là, Anthony, vous autres, là, vous êtes de Montréal ou vous êtes d'ailleurs? Non, on est né ici à Montréal. On OK. est 4 amis d'enfance, tous nés ici à Montréal. Maintenant, j'habite à Rive-Sud, puis les autres dans le Nord, dans le Laval, mais oui, de Montréal, puis on est fiers de ça. Mais Ah, ça ben part comment, ça, là? Ça part de 4 gars qui ont des problèmes avec le bobette, c'est ça? Ben, un peu comme ça. On a pris un petit week-end pour penser, pour des idées, pour partir une business. On aime ça, la business. On est des gars de finance. Puis, pour faire une longue histoire courte, on a pris une marche parce qu'on était un peu tannés de nos idées. Il y avait des bonnes, il y avait des mauvaises. Comme Puis là, on a d'habitude. pris hein. une marche dans le Nord, puis même pas 10 minutes plus tard, en juin, c'est très humide. On commençait à se plaindre de nos caleçons. Hey, c'est bon! C'est, tu sais, Oui, les hommes, qu'est-ce qu'ils font pour quand ils ont besoin des bons caleçons? Mais on allait en ligne, puis c'était vraiment... il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de... C'était beaucoup fast fashion, puis le marché, c'est sûr qu'il y en a qui comprennent c'est quoi le coton, puis le polyester, puis le modal, mais il y en a beaucoup qui le savaient pas. Puis Mais nous, non! on savait pas. Puis, tu sais, moi, j'aurais pu être votre porte-parole, là. Ah Ouais, oui, c'est- mon dos. Alors, on a commandé beaucoup de caleçons. Puis quand on a fait notre recherche, on a su que le coton, après quelques minutes, quelques heures, ça commence à remonter, puis c'est pas confortable. Puis le polyester, c'est vraiment c'est vraiment du plastique. Alors c'est ça, tu le mets juste pour faire un sport, mais 1 heure plus tard, tu devrais l'enlever, mais le monde, ils font pas ça. Puis Pourquoi? après Parce que ça il y peut a être le modal. dangereux? Ah non, mais ça respire pas. OK, le modal OK, respire. OK, Tu OK. vas pas sur le site de Le modal Man-Made. est ton ami au même titre que le Ah, velours. le modal, hein? c'est une belle révolution. Mais en tout cas, bref, tu sais, Anthony, dire que vous avez vraiment un produit d'exception. Là, tu sais. Les gens qui commandent des Man-Made, ils recommandent des Man-Made. Une fois que tu traverses la ligne, tu ne reviens plus vers les autres types de sous-vêtements. Es-tu d'accord? Oui, on est d'accord, ça c'est sûr. Écoute, Oui. sur la messagerie texte, ça n'arrête pas de rentrer, là, OK? J'ai M. Reynaud qui vient d'écrire, il dit « Man-Made, the best ever », Ah OK? oui. Donc, salut, Anthony. Anthony. Et elles sont vraiment confortables. Et tu n'en voudras plus d'autres, Pierre. Il y a quelqu'un qui m'écrit ça. Les Man-Made sont les meilleurs boxeurs que vous pouvez trouver sur le marché. Hey, ils sont pas payés, le monde, là, pour nous dire ça. Ils les ont achetés, là. Ben oui, ben André oui. qui nous
dit oui, les man-made. Non, C'est les c'est meilleurs. rare. Puis c'est pas juste ça, c'est toute l'affaire. Tu sais, mettons, tu commandes des man-made. Donc, ça va t'arriver dans une belle boîte, OK? La Puis là, présentation est quand même Ils savent que soignée. c'est ta première commande, ta deuxième commande. Ils vont te mettre un petit carton pour te remercier avec ton nom dessus. Puis c'est l'ensemble de l'œuvre de ce que... Le Écoute, service à la clientèle était carré. puis je veux juste te dire, moi, dans le fond, j'ai fait semblant que c'était pour Peter puis pour Pierre là, qu'on faisait l'entrevue. Mais c'est vraiment juste pour moi, pour vous dire comment que c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Oh, on t'aime. Merci. Non, mais chaque affaire qu'ils font, c'est ça coche, ça a pas de sens. Puis vous êtes drôle, puis vous êtes comique. Là, vous ouvrez une boutique. J'ai entendu dire que, parce que là, j'ai suivi là, qu'il y a eu des t-shirts, des pantalons, tout. Mais là, vous ouvrez une boutique, là. Oui, on ouvre une boutique parce que c'est pour donner le service à clientèle personnelle puis pour continuer la croissance de la business. C'est le prochain étape. Vous voyez, beaucoup de compagnies, il n'y a rien contre, ils font affaire avec des gros big box retailers, puis tu perds un peu le contrôle de ton service, puis puis le contact avec ta clientèle aussi. C'est là, tu sais. ça, Ouais. c'est ça. Alors on s'est dit, on va se lancer dedans. C'est pas gros. C'est 1100 pieds carrés. OK, tout mais ça petit. va être vraiment différent comme concept. Puis on est très, très excités. Puis c'est sûr que il y a beaucoup d'ouvrages d'ici à l'ouverture. Ça va être où, Anthony? Comment? Ça va être où, la boutique? Ça va être à Laval. Bon, gaz dans ton coin, Peter. Oui. Puis est-ce qu'il y a du lycra? Quand vous parlez de modal, tu sais, modal, c'est pas une sorte de tissu comme tel. Oui, c'est une sorte de tissu. Mais est-ce qu'il y a du lycra là-dedans? Du lycra. Lycra. Oui. Alors, il y a 91 c'est du modal, puis un 9% pour le spandex lycra parce que ça donne un peu plus de stretch. OK, de l'extension. Et ouais. le couvrement, OK. mais vraiment un peu pour le mettre. On a essayé de faire 100%, mais c'est pas la même qualité, on dit. OK, dernière question avant de se quitter, Anthony. Est-ce que c'est seulement vendu principalement au Québec ou vous vendez ailleurs au Canada puis ailleurs aux États-Unis? On est 85% au Canada, OK. à peu près 30-35% au Québec, puis on fait un petit 10-15% aux États-Unis. C'est sûr, avec les tarifs et tout, il faut qu'on réorganise nos affaires, mais on l'a fait. Mais c'est vraiment, le focus, c'est vraiment ici au Canada. C'est quelque chose qu'on veut vraiment. Fait que vous allez pouvoir les essayer, les boys, les man-made. Là. Vous rentrez dans ça, OK? C'est finito, là, toutes les histoires. Je ne veux plus vous entendre parler de quoi que ce soit. Là. Si vous dites le mot coton une autre fois, je vous slug. Puis Anthony, mettons je dis ça de même, là, mais mettons je porte à gauche, c'est correct, le man-made? Oui, parce qu'on a le drop top fly, comme on dit. Voilà. Si vous aimez le balado de Midi Fun, abonnez-vous aussi à celui du Boost. Le show. When life gets unpredictable, preparation matters. In medicine, it's all about staying alert, ready for whatever comes through the door. On the road, it's no different. That's why Volvo designs vehicles to help anticipate risk, reduce harm, and protect lives. The Volvo XC90's advanced safety systems inspire confident decisions wherever the road takes you. The Volvo XC90, for life. Proud sponsor of the Pit Podcast. Learn more at volvocars.ca/safety. La saison déroule pour gagner est en cours chez Tim. Des millions de prix déferlent sur le pays jusqu'au 22 mars, incluant des Volkswagen et des Buzz 100% électriques. Jouez sur le gobelet et sur l'appli Tim pour plus de chances de gagner. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli Tim. Du matin le plus le fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Énergie. Bienvenue dans la zone McLeod. La zone McLeod. Attention, turbulence à l'horizon. Nous entrons dans la zone McLeod. Et voici celui qui porte à gauche, Peter McLeod. Exactement, qui fait une passe à droite et le but! On fait des farces, mais assez spécialistes pour faire honte. J'ai déjà eu honte aussi de moi-même. Parce que c'est notre sujet aujourd'hui, il faut le mentionner. Là. Quel est le moment gênant que tu es arrivé en public et tu voudrais faire disparaître? Je sais que ma mère, là, très rapidement, quand j'étais jeune, moi, on allait dans des magasins, puis quand c'est sûr, c'était autour de chez nous, à Lac-Drolet, Lac-Mégantic. Très jeune, là, très jeune. Là. Mais quand je savais qu'on était en territoire un peu plus inconnu, que maman connaissait pas les vendeurs, les vendeuses ou les gens de la boutique où qu'on était, là, je faisais comme si j'étais un handicapé. Je fais non. Oh non! Et là, ma mère, c'est plate parce qu'elle avait honte, mais en même temps,
elle essayait de justifier que je niaisais, puis je faisais des farces, mais les gens méprisaient ma mère. Ben oui. Parce que les autres, elle avait l'air d'une femme qui assumait pas que son fils était tellement que je le jouais bien. Hey. Écoute, comme elle disait, j'ai gagné mon ciel avec toi. Tu parlais fort, genre. Non. Mais quand on arrivait pour payer là, au cash, là, j'arrêtais plus. Vous marchez comme une espèce d'orang-outan. J'ai fait ça souvent d'un centre d'achat. Là. Elle me tient par la main, puis je me mettais à marcher comme un petit chimpanzé. Là. Comment tu faisais le haut rang? Ouais, Il en manquait un peu, hein? Ouais. Ça sort plus. Ça sort Ma voix plus. va revenir, gang, ça va bien. Ouais. J'ai remonté à peu près de 50 %. Mais des occasions, je me souviens une fois, parce que là, c'est moi qui ai eu honte. On était une gang de chums, on était un groupe de motos. Dans ce temps-là, j'habitais dans Laurentides, à Prévost, puis un certain temps, j'étais à Morin Heights, j'avais déménagé entre-temps. Un beau groupe, une gang de chums, puis un soir, on s'en va veiller à Saint-Sauveur. C'est la place, c'était genre le jeudi soir. Puis à Saint-Saul. on arrivait là tout en moto. Là, puis, C'est cher, c'est la rue principale. oui. C'est vrai que c'est le fun. Mais oui. C'est vraiment cool. Tu veux flasher, tu vas là. Puis un soir, écoute, il y a des gars qui ont fait un rond avec leur moto. Mais un beau rond, il est parfait. Puis là, à un moment donné, il y a un autre gars qui a fait un autre rond. Alors, écoute, ça a fait 3 ronds. Et là, en sortant, moi, je dis à mes chums, check bien, mais que je parte, parce que je partais plus tôt, j'allais rejoindre des amis dans une autre place. J'ai dit, je vais essayer de compléter les 2 autres ronds, ça va faire comme un signe olympique. Écoute, je te dirais que j'ai fait un demi-rond. J'ai échappé à la moto carrément. C'est pas vrai. Puis ça n'a pas volé tant que ça, mais elle est tombée sur moi. Tu sais, il a fallu que mes amis s'en viennent à la course pour m'aider à me Mais libérer. là, t'étais-tu bien connu, là, à ce moment-là? Non, pas tant. Non, pas OK, tu Pas commençais, tant. Mais là. tu sais, je veux dire, c'est gênant. Tu voulais faire ton fraîchier. Tu voulais faire ton il y avait bon. full T'as eu attitude l'air là-dedans. tata. Il y avait full attitude. Puis j'ai eu l'air d'un innocent, mais ça, je peux vous dire que c'est gênant. Et- En C'est comme tabarnak. quand tu te promènes en talon haut, là, ben fier pète, là, puis tu t'enfarges dans les craques du trottoir, puis tu Il y a une tombes cheville face qui la débarque, première. là, Ouais. puis là, Puis tout le monde est assis ouais. sur les terrasses. Là. On dirait que tout le monde arrête de parler Ouais. et retiennent le souffle, là, tu sais. Mais Marie, moi, je l'ai compté l'année passée à Pierre, puis peut-être des auditeurs qui l'ont entendu, mais je pense qu'ils ne seront pas déçus. Il faut que je te raconte une histoire que j'ai vécue il y a quelques années. Moi, tu me connais un peu avec le temps. Moi, je suis un gars quand même assez timide. Puis là, quelques années, mon ancienne copine avait une ravissante jeune demoiselle, sa fille. J'ai vraiment eu une belle relation avec cette jeune fille-là. Puis souvent, la maman travaillait le soir. Puis on l'avait inscrite dans un cours de... Pas un cours, mais une ligue de soccer. OK. Ah oui. Oui. Fait que... Ça se fait que. Alors, moi, à un moment donné, la mère, malheureusement, travaillait souvent le soir, car c'est moi qui m'ai retrouvé être un represent de On va aller au soccer ensemble. Et là, à un moment donné, il y a une partie, puis là, les parents, écoute, il y a des petits estrades, mais tout le monde avait le chant. Mais moi, je me mettais un peu à l'écart. Je suis timide, puis ça criait fort aussi. Le monde prenait ça en cœur, en crime, le soccer. Je savais même pas qu'on pouvait ça. Puis moi, j'allais là tranquille avec mon toutou, puis je me mettais à l'écart des gens. Et à un moment donné, écoute, il est arrivé comme un échauffouré, puis quelqu'un qui a frappé le ballon très fort. Puis j'ai vu ma petite belle-fille tomber à terre. Hey boy. Écoute, et là, je reste sur le bord, mais tu sais, je suis stressé pareil, tu sais. Puis là, tout le monde est autour d'elle, et à un moment donné, elle sort de là, puis ils veulent y parler, mais elle tasse tout le monde, puis c'est moi qui vient voir. Mais là, moi qui se met à l'écart parce que je veux pas attirer l'attention du tout, je veux... Ben, tout le monde te voit. Oui, puis il voit que la petite, elle s'en vient, puis elle est comme pliée en deux, puis elle s'en vient. Et là, moi, je fais, ça va-tu? Puis là, elle pleure, mais elle se lève. J'ai dit, t'as-tu perdu le souffle? Elle dit, non, je l'ai eu dans le vagin. Et là, elle me demande comme conseil, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis il y a plein de parents qui sont autour de moi. Et... Comment guérir son vagin sur oui, place? je savais pas. Okay, écoute, là, je suis détruit, je sais pas quoi faire, mais j'ai dit, on va aller à la maison. Puis elle fait, ouais, mais là, ça fait vraiment mal. Puis j'ai dit, on va arrêter d'acheter de la glace. Ben oui, des petits mais non, pois. mais Des c'est petits pas pois pire. congelés. Des C'était petits pas pois pire. congelés. Ben Ben là, en oui. tout cas, je savais pas, j'avais aucun traitement là, de même. Puis j'avais dit rendu dans l'auto, j'ai un dit, vagin, c'est comme des petites gosses. ah ouais? Oui. Ça fait mal aussi? Ben, je te dirais que tout ce qui est dans cette région-là est pareil. C'est plus sensible, hein? Ouais, tu sais, quand on tombe sur la barre de bicycle, là, on Ouais. est jeune. Un là. gars ou une fille, ça un fait gars ou une mal. fille, ça Ouais, fait mal. ouais, Ça fait ouais. mal. Fait que non, le conseil était correct. Il était Je correct. peux comprendre Bon, que... Je sais pas si c'était bien, mais elle m'a fait une phase de batte. Là, mais en descendant dans l'auto, j'ai même proposé, veux-tu qu'on arrête à la crèmerie? Elle fait, non, je vais à la maison. Je pense que la crèmerie serait Et trop. est-ce que l'on retient, encore une fois, un vagin, c'est comme... C'est comme des petites gosses. C'est comme des petits gosses. c'est Vous comme, l'aurez appris merci. ici.
avec Marie-Claude Savard et Peter McLeod. On est plusieurs qu'on se pose la question. On a tous des petites gosses. On est tous comme des petites gosses. Oui. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Merci de nous écouter partout sur Énergie via iHeartRadio également, parce qu'il y a des gens qui m'écrivaient en fin de semaine et qui me disaient qu'on a perdu certains endroits où on nous écoutait avant. Ouais. Des stations de radio qui ont été vendues à un autre groupe, donc on n'est plus écouté là-bas. Puis là, ils nous écoutent via iHeartRadio. C'est la liberté, man. C'est comme écoute ce que tu veux quand tu veux. Là. Puis si tu veux revoir le podcast, mais le réentendre, en fait, là, c'est aussi iHeart. Je me suis full mal exprimée, mais je voulais juste dire des belles choses. Écoute, c'est bien dit quand même dans cette mal-exprimation. On souligne l'effort. L'effort était là. Hey, aujourd'hui, quel moment gênant qui t'est déjà arrivé en public et tu voudrais faire disparaître. Ouais. Il est de Saint-Eustache et il s'appelle André. Salut André! Salut la gang, ça va bien? On va super bien. T'en as parlé, André. T'as fait un fou de toi, mon ami? Ah ben écoute, moi en passant, c'est André mon nom, fait que j'ai un surnom qui est Dédé, comme Dédé Fortin et compagnie. Dans ma famille, ma mère, elle, en off the record, elle m'appelait par un autre surnom que j'aimais moins. Et puis, pendant une game d'hockey, à l'âge d'à peu près 12-13 ans, je suis parti en échapper. Et la seule fois que j'entendais des estrades, c'est « Let's go, Doudoune! » Doudoune! Oh non! Ouais! Là, Doudoune! Gogoun ou Doudoune? Doudoune! André qui s'appelle. 12 gars de mon équipe, ben, tout le monde a appris que mon surnom était pas Dédé, mais Doudoune. Fait que quand je suis sorti de là, il n'y a pas juste mes parents pis ceux de l'autre équipe. Tous ceux de mon équipe me regardaient en m'appelant Doudoune. Fait que je suis resté baptisé malheureusement même toute la fête. Mais malheureusement, tu peux l'assumer. Tu comprends-tu? Moi, je l'aime, Doudoune. À cet âge-là, c'est plus dur. Oui. Ouais, mais ça forge le caractère. Parce que moi, Dédé, j'aime bien, mais Doudoune, j'aime encore mieux. Comprends-tu? Ouais, mais Doudoune à 5 et 9, 150 livres dans le temps, ça passait moins bien au conseil, mettons. Le petit Doudoune, il était tout rond, il était tout beau. Oh. Ah, hey, André, attends, ta mère, c'est sa manière. Là, puis aujourd'hui, on t'appelle-tu encore Doudoune ou c'est fini? Elle est au ciel maintenant. Elle me parle plus. Non, mais tes amis, ils ont-tu continué? Ils n'as-tu dans la gang qui ont continué? Mes chums, ils m'appellent encore de même. Charles Maillé, ça fait 35 ans que c'est mon chum. Puis lui, c'est à peu près le seul que je tolère encore qui m'appelle de même aujourd'hui. Hey, Doudoune! C'est très drôle. Ben, en tout cas, ça part bien. Ça part bien, c'est exactement ça. Oui, parce qu'il n'y a pas une voix de Doudoune. Hein? Non. Il y a une voix de écœurez-moi pas. Salut, mon André! Salut, André. Bye. Michel, lui, du côté de Drummondville. Allô, Michel? Salut, Marie. Bonjour à la gang. Salut. Que t'est-il arrivé, mon ami? Moi, je travaillais sur la construction sur l'asphalte. On faisait des autoroutes, des rues. Mais quand il mouille, des fois, à force de marcher, c'est tellement chaud que moi, je viens chauffer entre les jambes. On va te prendre des Mad Men. Ça va. Pantoute. C'est large, c'est rouge vif. Tabarnouche. Moi, je m'en vais dans une petite vanne, si j'emmène du Conestache. Ben, j'ai culotte, des shorts, puis je m'en mets une maudite tonne, puis je me frotte le bord du nez, j'en ai dans le moustache. Voyons donc. Là, je me tourne d'abord, si c'était un stop, parce que tout le monde m'a vu. Ben voyons. Là, tout le monde me regarde, si là, les gars qui sont parlés, ils me regardent tous, hey, ça rit, si t'as pas d'allure. À tous les matins, ça arrive, ils disent, oh, à s'emmener ton Conestache. Hey. Mais là, t'avais le cornerstash à l'air, toi, là, devant tout le monde. Ah ouais, tout était à l'air. Si je n'avais dans la face, il doit dire qu'est-ce qu'il sniffait. Mais le pire, c'est que ça fonctionne, cette histoire-là, hein, parce que... La cornerstash, c'est la petite vache, hein? Ben oui, c'est le fécule de maïs, là. Le fécule de maïs, oui. Ouais, la petite vache, c'est autre chose. C'est pas la même affaire, là. Okay. Ah oui, c'est vrai. Quand j'étais petit, moi, je me rappelle, j'avais joué au tennis pas mal, tout ça, puis écoute, je suis arrivé à la maison, j'avais mal, je savais pas quoi. Ma mère fait, prends du cornerstash. Écoute, du quoi? Du cornerstash. En tout cas, c'était pas évident. Ouais. Écoute, c'est instantané, là. Si vous connaissez pas ça, la fécule. En fait, c'est le truc, si vous allez à l'épicerie, vous allez le trouver où ils ont fait des gâteaux. Là. Tu mettais ça sur tes petites couilles, Marie? C'est carré et c'est jaune. C'est écrit en bleu dessus. OK. Cornstash. Cornstash. En tout cas, c'était parfait. T'étais exactement dans le sujet, mon ami. Oui, direct dedans. Hey, salut, mon Mike. Et les fesses à l'air. Bye. Les fesses à l'air. Le cornstash à l'air. Quand il a dit que je n'avais partout, je n'avais dans la moustache, je pensais que les gens, ils se reviraient puis il y avait un policier
policier, puis il avait l'air d'avoir fait une ligne de poudre. Non, gars, il aurait pu, certain, absolument. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. On va, avant de parler au parc Jean-Drapeau et tout ça, et de penser au Chiaga, on va penser à notre sujet auditeur qui se poursuit. Quel est le moment gênant qui t'est déjà arrivé en public que tu voudrais voir disparaître de ta vie? Christian est de Val-d'Or. Allô, Christian! Hello, Marie, hello, Pierre et Peter. Comment allez-vous, la gang? Ça va bien. Écoute, à t'entendre, je sens qu'il y a une bonne anecdote qui s'en vient. Écoute, mon gars, il avait 3 ans, OK? Petit tannant, petit mal commode de 3 ans, puis je suis en train de parler avec ma propriétaire qui est âgée dans 70 ans et plus. OK. Et est en jaquette à l'extérieur, pas de brassière, bien sûr, et elle a une paire de totons quand même assez imposants. Okay. Donc, mon fils, il est entre moi et elle, puis il regarde ses totons, il regarde un peu plus bas, il regarde ses totons, il regarde un peu plus bas, puis à un moment donné, il se lève les mains, il fait... Et il est parti à la course, il s'est sauvé. Donc, c'est ça. Moi, j'ai parti à rire, ça a été quand même assez difficile. Il a pogné les boules! Il a pogné? Oui, il a pogné les boules. Mais non! Oh, wow! Mais à quoi il a pensé? À 3 ans. Comment elle a réagi? Elle a resté tellement surprise, ça doit faire longtemps qu'elle s'était pas fait pogner les boules. Oh mon Dieu! Ça... Puis toi, c'est un peu à cause de moi parce que je faisais ça avec mon ex de temps en temps. Oh mon Dieu! Elle avait les seins bas, hein? Personne n'a réagi. Hey, Christian, il est rendu à quel âge, ton gars, là? Près de 30 ans. Près de 30 ans. Il fait-tu encore ça ou il est tranquille? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hey, salut, Christian. Merci de nous en parler. Vincent est de Amos. Salut, Vincent. Hey, salut la gang, ça va? Ça va bien, ça va bien. C'est-tu toi qui as fait un fou de toi? Bon, moi, ça m'a pas dérangé. C'est plus mon boss dans le temps qui était plus gêné, là, mais moi, j'étais couvreur à Montréal, puis j'ai pogné une envie, mais tu sais, les toilettes sont pas tout le temps proches. Fait que j'ai été dans le cube, j'étais assis sur une petite boîte à peu près de 12 pouces, puis je faisais ça dans un sac de commission, puis mon boss a ouvert la porte pour montrer aux clients qu'est-ce qu'il y avait dans le truck, puis moi, j'étais face à eux autres, puis Attends un peu, là, on va pas trop vite. Là, on a manqué un bout, là. Fait que là, la porte, elle est ouverte, puis là, toi, mon boss, il est de dos, il a ouvert la tailgate du cube. Ouais. Lui, il montrait aux clients. Les clients, eux autres, regardaient dans le cube. Ben, moi, j'étais assis en petit bonhomme, vraiment tout petit, une boîte de 12 pouces, j'envoyais à la main. Puis toi, t'as commencé en disant, moi, je t'ai pas gêné, mais mon boss, ça t'a pas gêné de... moi, ça m'a pas gêné par tout. Il voyait rien, j'étais bien assis. Puis, ça devait sentir le diable? Probablement. Ben oui, sûrement. Non, mais t'es bien fait pareil. Moi, là, juste de penser d'aller aux toilettes ailleurs, là, ça fait partie des pires journées de ma vie. C'est quelque chose. Oui, non, c'est... Hey, dans une boîte de pick-up, là. Oui, puis toi, tu te dis que je vais être tranquille, tu sais. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je trouve que c'est responsable un peu ton affaire, dans le sens que tu vas pas cochonner à la toilette des clients, puis je veux dire, t'es sur la toiture, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu vas pas en pleine nature. Non, moi, je trouve que c'est vraiment cool ton affaire. T'as peut-être donné plein de trucs. La fin de cette journée-là, c'est que j'ai jeté le sac dans la bine de truck pour jeter pour les poubelles, puis dans la fin de la journée, on récupérait les outils, puis on mettait ça dedans, puis il y en a un qui était là-dedans. Il dit, pourquoi ce sac-là? Je n'ouvre pas ça, j'ai jeté dedans. Il l'a ouvert pareil. Non. C'est bien de la proximité, tout ça. Oui, c'est de la grande proximité. Hey, salut, mon Vincent. Salut. Il y a peut-être aidé plein de boys là, qui sont en construction des fois, puis ça le point qu'ils savent pas quoi faire. Ah non, mais regarde, il faut arrêter d'être hypocrite avec ça. Là. Non. 2026, hein? On est en 2026 et heureusement, ma mère est décédée depuis déjà plusieurs années. OK? Parce qu'elle aurait honte encore aujourd'hui de moi. OK? D'après moi, elle a amené ce souvenir-là dans sa tombe. Je devais avoir à peu près 7-8 ans. Oh, moi, à peu près. On est au Saguenay. 7 ans. On est au Saguenay, on est à Chicoutimi. Et un peu tannant, un peu comme Peter McLeod, des fois, peut être tannant avec sa maman. Mais moi, j'adorais aller faire le marché avec ma mère, aller faire la commande, comme on dit. Tu sais, un lien avec l'épicerie. Puis même toujours, sa jeunesse. Oui, toujours. Ça fait que là, on s'en va sur la rue Racine, à Chicoutimi. Il y a un marché d'alimentation Provigo. Fait qu'on s'en va faire le marché d'alimentation. Et il y a des tourniquets.
OK? Tu sais, ça a comme des grandes oreilles, là. Tu vas voir, Marie, t'es pas prête à entendre ça. Là. Fait que là, ma mère, elle passe là, puis elle pogne son panier, puis elle s'en va, puis moi, je suis en arrière. Fait que là, je commence à regarder le tourniquet un peu. Fait que là, je me penche, et là, je me rentre la tête, OK, dans le cerceau. OK, parce que c'est des cerceaux, là. Mais voyons! Et là, je rentre là, puis là, je pousse en avant. Je pousse pour rentrer, et là, maman... Je fais un recul, OK? Et là, clac! Il a la tête prise là. Je suis pogné dans l'entrée, dans le tourniquet au Prodigo. Mais OK? voyons! Là, ma mère me regarde en voulant dire... Innocent. Qu'est-ce que tu fais? Innocent. J'étais pas capable de parler, j'avais le gorgoton. J'étais en train de m'étouffer. Là, ma mère arrive. C'était fou. Non, c'est fou. Ma mère arrive, elle dit, voyons, Pierre, tu fais là. Faut que t'enlèves toi de là. Puis le monde va le rentrer dans le magasin. Le monde va le rentrer dans le magasin. D'un coup, le gérant arrive. Le gérant regarde ça. Mais il dit, tabarnak, ils ont pas... Parce que là, plus tu forces là-dessus, plus t'étouffes, OK? Il va m'étouffer. Il va me faire mourir là. Fait que là, il part à la course, va chercher les outils, comprends-tu, pour défaire la tête, pour pouvoir retirer les tourniquettes. Mais moi, j'ai la tête dans ça. Fait que ça a duré quoi, cette histoire-là? 15 minutes au moins? À peu près. Je te dirais 10-15 minutes. Ouais, gros maximum. C'est pire que moi dans l'ascenseur l'année passée. Ah non, c'était fou. Oui, au Provigo, à Chicoutimi. Personnellement. Ma mère, la secrétaire directeur de l'université. Tout le monde la connaît. Non, regarde. Une femme, c'est intelligente, elle a un petit profond. Le petit pas vite, c'est moi, ça. C'est moi, ça. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Vous êtes à l'antenne. Ces gars-là sont des professionnels. Ce sont les meilleurs. 24 secondes chrono. Le voici, le professionnel du chrono, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Ben Cossette! Merci. Tellement professionnel, 2 enfants en 15 secondes. 2 enfants? Oui, je l'avais chronométré. Ça va vite. Oh, mon J'aimerais ça Dieu, que tu viennes chez nous animer des quiz des fois. OK, Je pensais que tu l'as un autre enfant. Il passe un enfant en 15 secondes. Ah, ça va. Lui, il y en a eu 2 en plus en 15 Un bon secondes. live TikTok, ça. 24 secondes chrono, je vous impose des catégories. Vous devez répondre à tour de rôle. Oui. Et le dernier qui répond avant le buzzer final remporte le round. OK, parfait. On crie notre nom. Non, il n'y a pas de nom. Non? Dans le fond, je donne l'ordre de passage. OK, je m'excuse. Non, on va commencer avec toi, vu que tu es dissipé, comme on dit. Okay. J'ai de la misère. J'ai de la misère. Depuis qu'on a parlé à Man-Made, j'en perds la parole. Vous êtes prêts? Yep! Pierre, on débute avec toi. Nommez-moi quelque chose que l'on peut perdre facilement, Pierre. Des dents. Hey, je m'allais dire la même affaire que des pantalons. Oui. La face. La quoi? La face, perdre la face. Oui, bravo, Marie. Effectivement, des cheveux. Oui. Du poids. Oui, on l'a clé. Les clés. Très bon, Marie. Ça va vite, hein? Ah, ouais, absolument. Qu'est-ce qu'on peut perdre souvent? Arrête de niaiser. Son chien. Bravo. La fierté. La fierté, bravo. Les cartes d'identité. Carte d'identité. Ouais. Oui, Marie-Claude, ça va. Tu me fais perdre énormément de points, Pierre. Et de temps. Avec tes hésitations. C'est n'importe quoi. Regarde ça à terre, tu peux perdre tes Kleenex, tu peux perdre ton... C'est vrai. Tu perds tout. Colin, tu l'as depuis que t'as une moustache. Je sais. C'est vrai qu'il y a une moustache, je l'ai pas remarqué. Tu peux perdre la tête, tu peux perdre la face, tu peux perdre ben de la fierté. Et voilà. Ta virginité, Pierre. Ça a été enregistré, cette petite chanson-là. C'est une chansonnette. C'est une chansonnette. Sur cet intermède musical, on va procéder avec l'autre. Bravo, Marie, c'était très bon. Bravo. Très, très bon. Wow, tous les talents. On va débuter avec toi. OK. Si vous êtes prêts, nommez-moi un animal que l'on retrouve dans un zoo, Marie. Un zèbre. Peter. Un tigre. Bravo. Ah, ben oui, un singe. Un hippopotame. Girafe. Ça va Un vite. serpent. Bravo. Un éléphant. Un gorille. Un tigre. Ça a déjà été dit. Ah oui, une tigresse. Non. Non. Un chinchilla. Non. Non. Un puma. OK. Ah, ben ouais. Hey, pour vrai, là, les gens sont découragés au 6-12-12 et moi donc. Mais non, mais même amicalement, Jean-Paul est découragé. Un chinchilla. Un chinchilla, Pierre. Ben, il y en avait une place où Non, j'étais allée. Vrai, là, je pense... Avant, il y a ces trois affaires qui n'existaient pas. Ça devrait arrêter. Je pense que tu devrais aller dans le coin.
2 minutes. Va-t'en dans le coin ici pour le prochain tour. Tu Pourquoi joueras t'es pas, pas allé, Pierre. la girafe, tu l'as même pas dit. C'était évident, la girafe. Dans le coin. franchement. C'est vrai. Ah ouais, dans le coin. Attends, là. Tu joueras pas le prochain tour. Et tu joueras. Mais non, mais il veut pas jouer. Bon, pour ceux qui restent. Vire-toi, Marie, on va se regarder. Bon. Ah, Ah t'es ouais, correct, ça Pierre? revient. Ah ouais. Tu vas envoyer ta 2 minutes. OK, ouais, on y va à 2, ça va On va y aller aller à vite. 2, ça va aller vite. Vous êtes prêts? Oui. Arrête. C'est un 2 minutes pour cingler. Là, on joue avec les vrais joueurs. Vas-y. OK, go. Ceux qui aiment jouer. Oui. 3e catégorie, nommez-moi un prénom masculin russe. C'est parti. Oh. Marie. Vladimir. Vladimir Orlov. Hein? Comme Non? Orlov Simard, le chanteur. Peter? Oui, c'est très bon. Tu te rappelles de Peter Stachny? Andrei. Bravo, Marie. Andrei. Hey, l'autre, il s'appelait comment, son frère? Andrei, t'as dit? Costitine, là. C'était Ouais, quoi c'est ça. l'autre? L'autre, c'était... Sergueï. Merci, Pierre. Bravo, OK, Pierre. ça revient à moi, là. Ouais. Oui, Tu pensais pas de l'avoir? Oh! Pierre, tu peux revenir. Mais c'était quoi les... Je connais pas tant, moi, les Ben, prénoms. Boris, Ah, Boris. tu vas avoir un Sergueï, Ouais, On ouais, l'a mais dit, ça venait pas, là. Sergueï, Marcel. Ça venait pas, c'est plat, puis ça va être une Tu question. vois, Pierre, il aurait été bon là-dedans. Ouais. C'est dans l'air que t'es Ben. en pénition. Parce que Mais là, le point va à qui? À Peter moi. McLeod. Ouais. Grâce à ton aide. Grâce à mon Sergueï. Sergueï que tu m'as donné. C'est quoi le nom, là, du gars du communisme en Russie, non? C'est Ah, quoi? ben oui, Là, tu connais, Vladimir. il y avait une Christine. Vladimir. La liste est Poutine. longue. Non, Vladimir Vladimir Poutine, ça, Ouais. c'est le Non, président il- actuel. Ah oui? Moi, je te parle l'autre, là. Boris? Boris Yeltsin. Non, ça, c'est un autre. Vous êtes pas là. Je pense Ben qu'on y non, allait avec ben, une autre question. dis-moi l'époque. 6-12-12, là. Léonid Brejnev. Ah oui, Léonide, Ouais. c'est bon. Ici, marqué Irnif Lamorve. Bon, OK. Ah, ben voilà. Ça, c'est pas lui, ça. Donc, on y va. Bon, Dernière vas-y. catégorie. T'es OK. prêt? On commence avec toi, Pierre? Oui. Nommez-moi quelque chose que l'on peut mettre dans un sandwich. C'est parti. Un jambon. Oh, la moutarde. Croton. De la relish. Des œufs. Mayonnaise. Des crotons. C'est fait. Vas-y. Crotons. J'ai déjà hâte à le dit. dire. Oh, les Manque de... Tomates, Pierre. Des tomates, plein de tomates. On va la mettre dans le La coin. salade. oui. Tomates. Bacon. Céleri. C'est à toi. Des radis. Ah, ben oui. Oui. Ben là. Ben oui, Fromage. tu Un les bon sandwichs de fromage. pauvres. De l'humus. Turc. Un De sandwich. l'humus. Ben oui, tu mets de l'humus Sandwich dans le à sandwich. l'hummus. Ben voyons. Ah non, un voyons, sandwich. Marie. un Hey, sandwich t'es au- jamais allé au Centropolis, toi? Des sandwichs avec de l'houmous puis de la luzerne, c'est super bon. Pardon? Ça ferait un beau T-shirt, ça. Ouais. Un sandwich avec de l'houmous et de la luzerne. Il n'y a personne qui achète ça ici. Là. Oh, on me fait signe que ce serait terminé. C'est le festival de Terminé. l'humus. Et j'ai eu le point. Hein? Hey, on donne le point à Pierre. On là. donne le point à Pierre. C'est une triple égalité. Bon. Wow. Très bon, il n'y a pas de Wow. problème, pas de chicane, bravo. Et nous allons avoir dans quelques instants M. Phil Branch Ouais. qui va être avec nous. Il a sa tuque sur la tête un peu croche, je Mais vais dis te donc, dire. Bon. mais dis donc, un point. On t'égale À tout Phil le monde. Branch, Ouais, Phil on va Branch, y un mettre un point. point. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!